Inch'Allah, Inch'Allah, bah, comme disait l'autre, salut YouTube. Sur cette blague incroyable, on démarre cette troisième partie de notre revue du 22 janvier 2024. On a fait la première partie sur le gouvernement, la deuxième partie sur l'allocution de Macron. On n'en a pas tellement parlé parce qu'il n'y a rien à dire, c'est des mensonges et du vent. Et là, la troisième partie sur les européennes de 2024 qui arrivent. On a plein de choses, plein. Et je t'assure, YouTube, que tu peux prendre un coussin pour hurler dedans, prendre un seau à vomi si tu es sensible, parce que là, il y a de quoi. Évidemment, comme tu peux l'entendre dans les échos derrière, je suis accompagné de Kuro, de Zoxycopathe, d'Epire et de Freya, même si ces deux-là sont, comme ils sont dans la même pièce, ça fait parfois des petits échos. Echo. C'est Gazok YouTube pour la troisième partie. Voilà. Voilà. Et on commence tranquille. Il y a eu plein d'hommages à Madame Marielle de Sarnez, qui est décédée donc il y a 3 ans. Une grande femme, une grande figure française pro-Union européenne. Cet hommage, ça permet surtout de rappeler que il y a des grands européistes qui sont morts avant d'avoir pu rencontrer la justice, et c'est son cas. Parce que si Bayrou a des ennuis avec la justice actuellement, eh ben, elle était aussi dans l'affaire. Hein, l'affaire des emplois fictifs du Modem, c'était elle qui qui participait aussi au truc avec Bayrou. Et c'est con, elle a jamais pu affronter la justice en face à face. C'est normal, hein. Ça a toujours été une grande copine à Bayrou et elle a toujours soutenu ses différents projets. Ouais. Bon. Après, honnêtement, qu'elle soit mouillée dans cette histoire de faux emplois, je suis à peine étonné. Bon, écoute, hein. Mais ouais, elle aura jamais l'occasion de se défendre devant la justice. La Bayrou, il est en train de tourner l'affaire comme si c'était comment dire, comme si c'était un combat où il fallait défendre sa copine absolument. Et la mémoire de sa copine, ouais, bah, il n'y a pas grand chose à défendre en mémoire, j'ai l'impression. Hein. Personnellement, je pense que la pauvre Madame de Sarney, elle va avoir un dos très très large. Elle va tout prendre dans la gueule. C'est elle qui est décidée, c'est gna gna gna, c'est ça, c'est ceci. Hein, et puis on n'en parlera plus. Honnêtement, c'est malheur aux absents. Hein. Ouais. Les absents ont toujours tort. Voilà, merci. Les absents ont toujours tort. Ouais, c'est malheur aux vaincus, les absents ont toujours tort. Voilà, merci. Ah là là. Ensuite, hein Vae victis, Ouais, malheur aux vaincus. c'est ça. Bon, alors là, ça entre dans le sujet des européennes. Parce que, bon, on commence tranquille hein, sur les européennes. On met, par exemple, sur le dos de Poutine, des erreurs qui viennent de l'UE et de tout ce qui accompagne. Notamment, la flambée du prix de l'électricité et du gaz, c'est Vladimir Poutine. Bah, Du gaz, oui, mais pas de l'électricité, pas en France. et, pas en France, oui, ça, alors là, entièrement d'accord. Mais par contre, en Allemagne, oui, bien sûr. Oui, mais en Allemagne. Mais nous, on n'est pas censé être concernés pour l'électricité. Et là, il est en train de reprocher, donc Bruno Demande, ministre du Renflement Brun, qui dit voilà, c'est à cause de votre ami Poutine que l'électricité augmente. En termes de mensonges, on est sur un haut niveau déjà. Alors, c'est pas un mensonge en soi. C'est. Bah, les faits, les faits, comment est-ce qu'elle avait dit, Oudéa Castéra les faits. Ne lui donne pas raison. Les faits ne lui donnent pas raison, exactement. Ouais. J'avais trouvé cette phrase De macroniste. oui, non, c'est une phrase de macroniste, effectivement. Mais honnêtement, oui, c'est la faute à Poutine, dans le sens où, comme
comme monsieur. Alors, il n'y a pas que monsieur Bruno demande, hein, il y a aussi monsieur Macron qui est très content du fonctionnement actuel du marché de l'énergie. Hmm. Hein, Et tu sais pourquoi on est aussi haut au niveau de l'énergie? Enfin de l'électricité? à cause de la reine. Ouais, et c'est parce que c'est les Allemands qui ont fait en sorte que le nucléaire soit classé dans les énergies polluantes et pas dans les énergies renouvelables. Il n'y a que deux trucs, hein, évidemment. Mais le nucléaire, c'est censé être une des sources d'énergie, sinon la source d'énergie, avec le moindre rejet de CO2 au kilowattheure. Ouais, bien sûr que l'énergie, Enfin, non, il y a l'hydraulique, mais bien sûr que l'énergie nucléaire, enfin d'origine nucléaire est décarbonée, hein, bien sûr. Alors elle est légèrement carbonée parce qu'il faut quand même extraire extraire l'uranium, l'uranium, il faut le traiter. construire, ouais, et traiter, construire la centrale, il faut faire plein de choses. Mais quand tu prends tout ça en compte, eh ben, ça reste Euh, toujours beaucoup moins carboné que juste cramer du charbon, du on est gaz, hein. à, je sais plus, 40 grammes de CO2 au mégawatt, à comparer aux je ne sais plus combien de centaines Ah bah, de kilos. j'ai regardé les chiffres d'aujourd'hui. Normalement, on a fait du 22 grammes par kilowattheure en France aujourd'hui et l'Allemagne en a fait 200. Parce que quand ils ont coupé leur centrale, la première chose qu'ils ont fait, c'est de fabriquer des trucs Au au charbon, charbon. oui, Parce ils avaient encore un petit peu de mine de charbon qui fonctionne. ils Et en ont puis, toujours. ils ont aussi acheté du charbon chinois qui Hmm, coûtait rien. absolument rien. Mhm. Et aujourd'hui, ils ont quoi qui fonctionne à part le charbon et le gaz? Peut-être alors pas d'éolien parce qu'il y a très peu de vent là-bas. Non, Je mais pense que il y a là-bas, rien du tout. Il y a rien du tout qui remplace le. Ils ont rien qui a la capacité de remplacer le nucléaire. Et ils sont en train d'essayer de torpiller. Fessenheim, c'est l'Allemagne qui nous a demandé de oui. fermer. Et donc, résultat, Après, c'est l'Allemagne qui nous nique nos capacités de production d'électricité. après, pour Fessenheim, je vais rien dire parce que effectivement, la centrale est dans un état lamentable. C'est pas ce que m'ont dit mes sources directement à EDF. Notamment, quelqu'un qui a bossé dans les sécurités informatiques de centrales, qui a fait des reportages à Sainte-Soline pour nous dans les premiers épisodes, hein. Et lui, où il disait, bah, Fessenheim, c'est quand même très con, on avait tout remis en état, et on nous a demandé de fermer une centrale qui était pas tout à fait neuve, mais quand même bien. Donc en fait, non. Le Fessenheim, c'était pas une bonne idée de le fermer. Et en plus, d'ailleurs, ça a été dit dans plusieurs articles de presse derrière, hein. Fessenheim fermé, c'était la plus grosse connerie à faire. J'ai une blague qui me vient en tête, mais je vais éviter de la faire. Tu veux pas la faire en live, peut-être? Non, 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 on va éviter parce qu'après, souci. Ah ouais, ouais, Gros bah. souci. Ah oui, effectivement, si c'est une blague qui concerne les Allemands et le gaz, je suis relativement contre. Voilà, t'as tout compris. Surtout, ça peut attendre un tout petit peu. Vous allez comprendre pourquoi. Zoxycopathe, c'est déjà. Et d'ailleurs, vous vous souvenez, YouTube, tu peux pas savoir, il faut regarder la vidéo d'avant. Donc va la regarder. Mais pour ceux qui sont là et qui ont suivi les vidéos, Macron avait parlé dans son allocution présidentielle de permettre d'avoir 2 milliards de moins de charges sur les foyers à la classe moyenne. Mhm. La parole est à la défense. Maître Le Pen, l'augmentation du prix d'électricité qui arrive là maintenant tout de suite, entre 8,6 entre 8,6% d'accord et 9,8, parce qu'il fallait être en dessous de 10%, ça fait 4 milliards d'impôts de plus. Enfin, 4 milliards de coûts en plus. Oh, Voilà, 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 voilà. Donc, on devait avoir 2 milliards de moins. Bah là, on a 4 milliards de plus. Après, c'est pour les classes moyennes, hein. C'est peut-être pas. Peut-être qu'eux, ils n'auront pas le droit à la taxe, mais bon, un sacré délire, ce truc, quand même.
toute façon, c'est automatique, c'est toujours les mêmes qui payent. Oui. Hein. C'est les pauvres et les classes moyennes. Il vaut mieux prendre un petit peu d'argent à des gens qui n'en ont pas beaucoup que beaucoup à des gens qui en ont beaucoup. C'est plus facile. Oui. Et puis bon, tant qu'on aura, tant que le système tant que le système électrique aura cette putain d'arène, tant qu'on paiera les gens, enfin tant qu'on paiera les, comment ça s'appelle, ah, les trucs alternatifs. Ah, oui, les producteurs d'électricité alternatifs. Oui, c'est vrai. Ouais. Je suis pas sûr que nos chers abonnés YouTube sachent, mais donc EDF est obligé de revendre l'électricité à un prix inférieur à celui du marché aux petits producteurs alternatifs, hein, et eux peuvent le revendre plus cher. C'est totalement con, mais ils peuvent. Actuellement, afin de ne pas toucher la sainte, la très sainte et très importante, comment est-ce qu'on appelle ça, concurrence, l'Allemagne, parce que c'est eux, hein, a forcé la France à ce que EDF revende à son coût de production, soit 40 € du mégawattheure, une partie de son énergie. Et bizarrerie incompréhensible, lol, cette énergie se retrouve sur le marché, revendue à 340, 350, voire 400 € du mégawattheure, racheté par EDF. Voilà. Et ces gens, on leur a demandé gentiment, et Bruno Demande l'a fait, hein, il leur a écrit un courrier, qu'ils investissent. Hilarity ensues. Ça a vraiment été une énorme. Ce truc est un scandale et une vaste blague. Mais de toute façon, scandale, vaste blague. On est en France, je vois pas où est le problème. On est en France. Alors, qu'on soit en France, oui, il n'y a pas de problème. Moi, ce qui me pose problème, c'est que l'Allemagne, qui, elle, a pris une décision politique pour elle, et rien que pour elle, d'arrêter le nucléaire, nous fasse payer sa putain de décision politique. Ils ont toujours gardé une certaine rancœur, hein. Et puis, on va parler de l'Allemagne plus tard, mais voilà, hein. Deuxième point dans les européennes. Là, c'est le petit point qui va redonner du baume au cœur, enfin, de la blague dans tout le bazar. Parce que Bayrou est dans les emmerdes, évidemment. Mais il est toujours pas content que Attal soit Premier ministre. Donc, il y aura peut-être une liste modem différente du gouvernement pour les européennes. Parce qu'il est vexé. Donc vous imaginez que le gouvernement va partir en ordre dispersé de bataille et il va y avoir des LREM et des modems qui vont être un peu... je pense pas qu'ils soient en face à face, mais ça doit pas être la joie quand même. Honnêtement, les mecs de LREM, ils doivent être morts de rire. Parce que après le fiasco qui a été le modem, Bayrou passe au mieux pour un illuminé, au pire pour un vieux de la vieille qui ferait mieux de retourner à Pau et de ne plus en bouger. Alors, il y a une partie qui pense comme ça chez LREM, mais il y a une partie qui ne pense pas du tout comme ça pour une raison toute simple, c'est que le modem, c'est un énorme... c'est quand même une grosse partie du bloc présidentiel à l'Assemblée, déjà qui sont en majorité relative. Et Bayrou, il a le réseau, il a les connexions. C'est pas juste un petit vieux... Enfin, si c'était juste Bayrou comme le public le connaît,
ça fait bien longtemps que Macron l'aurait viré. Il s'en bat les couilles. Mais c'est pas juste ces apparences-là. Bayrou, c'est le réseau qui va avec, tout ce qu'il y a, enfin toute son expérience qui va avec. S'il a envie d'emmerder Macron, il peut le faire. Là, c'est juste en mode, tu m'as un peu chié dans les bottes, donc je vais faire un petit truc derrière. Mais s'ils avaient vraiment envie de s'entretuer, ils pourraient le faire. Et que tu aies des LREM qui sont en train de rire et en train de se dire, ouais, bah, on s'en fout, c'est le modem. Ça m'étonnerait. Parce que, justement, le modem, c'est un peu comme le PS. On s'en moque, mais il y a toujours un énorme ancrage local et il y a toujours un certain vote et un certain poids derrière. Et le sous-estimer, c'est une erreur que je n'ai pas envie de faire. Bon, toi, tu fais ce que tu veux, hein, mais Moi, je dis juste que j'ai donné beaucoup d'importance à un mec qui n'en a plus. il en a Voilà. encore. Sinon, Macron serait pas en train de lui faire des jobs sur mesure, hein, le Conseil national de la refondation, le haut plan, enfin haut commissaire au plan. Si c'était un mec qui ait juste plus d'importance et dont il pouvait se passer, il s'en S'il avait passerait. je te dirais, je te répondrais que s'il avait autant d'importance, il serait pas au tribunal. Eh ben non, il va juste pas être condamné, mais c'est parce que s'il pouvait, Macron, il ferait sauter les trucs. Mais Olivier Dussopt, il est bien passé au tribunal. Plein de ses ministres, ils sont bien placés au tribunal. Bon, Dupond-Moretti est passé au tribunal, enfin, Cour de justice de la République, mais heureusement, ils peuvent se faire sauter les trucs entre eux. Mais faut arrêter de croire que Bayrou n'a plus d'importance. S'il n'avait plus d'importance, il dégagerait, purement et simplement. Un peu comme De Rugy. De Rugy, lui, il a disparu. Mais Bayrou, il n'a pas disparu. Et Richard Ferrand, il n'a pas disparu non plus. C'est des gens qui sont en arrière-plan, dont on se méfie pas, dont on se dit, ouais, c'est bon, ils ont fait leur temps. Mais ils ont toujours de l'importance, ils ont toujours un poids, ils ont toujours une capacité de contrôle. Faut arrêter de croire que ce sont des gens qui sont, dont on peut se passer parce qu'ils apparaissent plus dans les médias. Désolé, mais monsieur Bayrou n'a pas l'envergure d'un Bernard Ponce ou putain, c'était qui encore l'âme damnée de, de Mitterrand ou d'un Nathalie. Je suis désolé. Euh, Oui, monsieur, oui, je veux bien croire que Bayrou ce soit pas Attali. Mais au milieu, c'est. Hmm. monsieur au milieu, bah, qu'il y reste au milieu. Oui. Bah ouais, mais il y a déjà du monde au milieu. Bon, dans tous les cas, Bayrou qui se dit, je vais peut-être faire un truc dans mon coin et ça va faire chier Macron, ce sera très bien. Donc, d'ailleurs, pour les européennes, on donne pas de consigne de vote, mais pas chez les REM quand même, un peu de respect. Pas chez les LR, pareil, et pas Bayrou évidemment. Il y a plein d'autres choses où vous pouvez aller qui seront très bien. Et puis parce que on fait la blague depuis tout à l'heure avec Zoxycopathe. Ça fait depuis la vidéo précédente que je tease sur YouTube. La période des européennes, elle est splendide. On a parlé, des Pays-Bas où le mec qui est passé, qui est maintenant Premier ministre, si je ne me trompe pas, avait un programme Ouais, monsieur Guerin. incroyable. Il avait un programme incroyable. Il y a l'Italie qui avait fait, enfin qui avait Mélanie aussi. Mélanie, c'est un peu rangé, mais les Italiens, c'est pas fini la contestation, hein. Elle s'est fait ranger dans la gueule pour la bonne et simple raison que bah, elle a oublié que l'Italie, c'est l'Europe. Ouais, Et que l'Europe, bah, ils n'aiment pas trop les gens qui décident sans leur avis. ouais, mais là, les Italiens, ils vont pouvoir, parce que hein, tout le monde vote, donc les Italiens, ils vont pouvoir dire un truc ou deux. Et les Allemands aussi. Cela. Les Allemands, pour ceux qui n'ont pas eu l'information, l'AfD euh, qui aurait fait des petites. Alors, honnêtement, j'ai vu un reportage il y a même pas une heure. Hmm, Euh,
il y a des journalistes indépendants qui sont tombés sur une invitation d'une réunion. Alors, à un jet de pierre de la maison de Potsdam. J'expliquerai après. Et cette réunion secrète, il y avait tous les chefs de l'AfD. Et cette réunion, c'était oh bah écoutez, on pourrait refaire un petit coup de solution finale. Alors là, on va reprendre le premier projet de Potsdam. Hein, parce que en 1936 ou 33, les nazis, ils ont fait une réunion secrète à Potsdam pour savoir ce qu'on allait faire des juifs. Et il en était sorti un plan où on allait renvoyer tous ces braves gens à Madagascar. Et ben là, ils ont fait la même chose. Ils ont appelé ça le plan remigration. Oui, Voilà. j'ai mis la magnifique capture d'écran avec la petite blague de Monsieur Gobry. Et ce qui a énormément choqué les gens, c'est pas que les nazis veuillent faire ça, c'est qu'ils veulent faire ça avec des gens qui ont des passeports allemands. C'est ça ce qui a le plus choqué les Allemands. Pas l'idée qu'on puisse prendre des gens et puis les expulser du jour au lendemain sans leur demander leur avis, sans quoi que ce soit, sans un procès, voilà. Non, ce qui les a choqués, c'est que ces braves gens de l'AfD, ils font ce qui est dans leur programme, c'est-à-dire qu'on va remigrer tous les gens qui ne sont pas intégrés. Voilà. Avec des critères d'intégration. Ils sont sympas, hein, les critères d'intégration. Hein. Faut parler allemand sans faute, faut être là depuis un certain nombre d'années. Enfin bon, honnêtement, quand elle a vu les trucs, comment ça s'appelle, Marine Le Pen a eu une érection. T'as vu le screen que j'ai mis? Oui. Hein, et je vais le faire pour ceux qui ne feraient qu'écouter l'émission. Les Allemands pendant 70 ans. On est gentil maintenant, on aime la nature, les fleurs, les papillons. Les Allemands du jour au lendemain. Hans, prépare les trains. Non mais c'est chasse la nature, elle revient au galop. C'est précisément ça. Mais bon, honnêtement, qui s'en étonne? Qui s'en étonne? Oh bah, je sais pas, moi je connais des gens qui ont des racines allemandes, ils sont pas en train de vouloir... C'est probablement parmi les plus progressistes que je connais d'ailleurs. Ah, alors moi je suis pas... ma maman n'est pas un cas particulier. Hein. Ah mais je connais pas que toi avec des racines allemandes. Oui, écoute, quand on est le frère... Oh, stop. Pas plus sur la famille. N'est-ce pas, monsieur Kaname? C'est joli, hein, ton petit truc. Ah. Hein, de quoi que non, Non, j'ai rien dit. Ouais. Plus pragmatiquement, ça fait quoi 10 ans que les partis de gauche hurlent sur la présence de l'AfD en disant c'est des nazis, attention. Et les nazis font des trucs de nazis, merde. Alors moi, il y a un truc qui me pose problème dans cette manière de s'exprimer. Un truc... À chaque fois, on arrive et on entend « Oui, alors, il y a des gens, c'est des nazis, ils font des trucs de nazis, etc. C'est terrible. » Alors, ok, pourquoi des gens vont voter pour eux? Et au plus vous gueulez comme quoi ce sont des nazis, on n'a qu'à voir l'extrême droite en France, au plus il y a « Oui, alors telle partie, c'est l'horreur, les heures les plus sombres. » Au plus les gens... Enfin, au plus il y a de gens qui vont voter pour eux. Si on veut empêcher quelqu'un d'aller vers un parti, on montre pourquoi ce parti n'est pas sérieux, n'est pas crédible ou va produire quelque chose qui serait même contre-productif. D'ailleurs, c'est facile à faire pour à peu près tous les partis. Là, arriver et dire ce sont des nazis, en fait, c'est pas un argument. L'argument pour les gens, c'est de dire voilà, c'est mauvais pour telle raison. Dire c'est des nazis n'est pas suffisant. Il faut prouver qu'ils ont envie. Il faut arrêter de faire des procès d'intention.
Et le problème, c'est que là, le RN, bah, comme ils ont une communication et que la communication est extrêmement léchée, extrêmement propre, ben, quand ils sont pas élus, c'est un peu dur. Par contre, maintenant qu'ils sont à l'Assemblée nationale, tu peux voir qu'ils sont pas contre l'immigration parce qu'ils font des amendements pour faciliter l'embauche des sans-papiers. Donc, faut arrêter les conneries. Et tu peux montrer que c'est con, enfin que leur discours et ce qu'ils vont faire, c'est l'opposé. Oui, bien sûr. Là, quand tu arrives et que tu dis pendant des années, c'est des nazis, des nazis, des nazis, mais non, puisque, enfin, quand il y a, oui, le RN, c'est homophobe, il y a combien de... C'est quoi la part d'homosexuels dans les cadres du RN? Bah, en fait, c'est extrêmement élevé parce qu'ils ont fait le tour des assos LGBT pour avoir un maximum de cadres qui soient justement inattaquables sur ce point-là. Ouais, petite blague que le RN a fait il y a quelques années, hein. Mais Il n'y a pas que ça, hein. Dès les années 90, ils avaient un black dans le bureau, hein. Il s'appelait Monsieur Durbeck. Il venait de... Ah, punaise, une des îles, alors je sais pas, la Réunion ou Martinique. Bon, oui, on est mais pas raciste, on est un noir. oui, et puis on peut pas être raciste. Regardez les Comores comme ils votent pour nous. Ouais, mais il y a une raison pour laquelle les Comores ils sont en train de voter pour le RN. Et c'est un peu cette raison qu'il faut réfléchir avant de dire ah ce sont des nazis. Non, faut s'inquiéter pourquoi les gens ont envie de voter pour le RN et pour la FD et pour tout ce genre de trucs. Et c'est pas en disant oh ce sont des nazis que vous allez empêcher les gens de voter pour eux. Et il y a même des fois, c'est leur faire de la pub. Et moi je dis c'est ta monétisation YouTube qui vient de disparaître avec autant de fois le mot nazi dans cette phrase, dans cette émission. Ouais, mais je m'en fous, j'ai pas encore la monétisation, donc Voilà, tu peux faire une croix dessus. Ils peuvent encore te faire ramer. oui, non, mais oh, on en est loin, ne vous inquiétez pas. Alors, je pense que sur les européennes, avec cette petite dérivation sur les heures les plus sombres, on a fait un bon dossier. Ouais, on en est à une demi-heure bientôt sur les européennes. Et ben on va dire à plus YouTube. Twitch, ça continue encore. On a une toute petite partie qui reste. Et bah YouTube, tu attendras 2 jours avant d'avoir la vidéo. D'ici là, tu... suivre en direct. Voilà, n'hésite pas à nous suivre sur Twitch. Hein, et bah, tu partages la vidéo, tu fais comme d'habitude, tu commentes pouce bleu. Et En description. exactement. Et on se retrouve dans 2 jours pour la prochaine vidéo. Allez, salut YouTube.